Le monde, eh ben, il a vraiment changé. Nous sommes quelque part en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans la capitale économique du Bénin. Ici, tout le monde est libre d'avoir un penchant pour un corps de métier pas facile. Libre de passer de beaux moments entre amis. Libre de se priver du sommeil parce qu'on vise un but. Libre de ci, libre de ça, et etc. Ah, on finirait par croire que tout y est apparemment permis. De toute façon, la dernière fois, il y a fait tout. C'est ça. Quand j'étais au primaire, j'ai vécu avec ma grand-mère qui avait beaucoup d'interdictions. Chez elle, il y avait beaucoup d'interdictions. Et puis un jour même, mes parents n'étaient pas à la maison, donc ils m'avaient enfermé. Et j'étais vraiment malheureux dans la chambre. J'avais une autre clé de la chambre, donc je suis sorti. J'étais en train de m'amuser un peu loin de la maison, donc je regardais l'heure, puis revenir à la maison avant que les parents ne reviennent. Donc sur la voie, tellement j'étais pressé, je courais. J'ai failli avoir un accident grave. J'ai failli. Une grosse voiture a failli me courir. Tout ça parce que j'étais pressé de rentrer, parce que j'avais pas le droit de sortir. Toutes les fois où moi je vais à l'école, en année scolaire, c'est que je suis la plus heureuse, parce que je passe plus de temps à l'école qu'à la maison. On vient après 18 heures, c'est seulement à partir du samedi soir, on est libre jusqu'au dimanche. Le lundi, on prépare encore la nouvelle semaine. Mais quand les vacances sont là, franchement, c'était pas la joie. Je ne m'amusais pas. Quand je parle d'amusement, c'est la période où je dois plus me divertir, je dois plus me défouler. Je suis là, je suis désœuvrée, je n'ai rien à faire. Tu lis, toi-même parfois tu es fatigué parce que tu as envie de changer la routine. Maison tout le temps entre les quatre murs. Les amis n'ont même pas le droit de venir chez toi. Une amie, la plupart du temps, je laisse la porte de la maison ouverte à des filles. Mais une amie vient aujourd'hui, on te dit, mais tu sais que telle personne, elle fréquente des hommes. Tu sais que telle personne, je l'ai rencontrée dans des lieux donnés. Ce n'est pas ça. Je me dis, l'éducation qu'on me donne ne me permet pas de faire tel. Je connais mes limites. Mais ce ne serait pas pour autant qu'on va me frustrer à tel point où je vais voir que tous ceux qui sont autour de moi sont que de mauvaises personnes, à part ma famille. Ça ne marchait pas. Je me dis, mais est-ce que je me fais des idées ou pas? Toutes les fois où j'étais en vacances, c'est pas la joie pour moi. On te commande, tu dois forcément être accompagné d'un cousin ou de quelqu'un. Personne ne peut t'arrêter en chemin et te dire, s'il te plaît, où se situe tel endroit, on te voit, tu avais des paires de gifles, tes aînés te récupèrent. Ça ne m'a vraiment pas permis de fleurir. La privation de la liberté parentale est une thématique qui tient à cœur à beaucoup de monde aujourd'hui.
puisque nous sommes à l'ère de la mondialisation et beaucoup de phénomènes caractérisent notre société. Les parents inquiets de la santé de leurs enfants ont tendance à vouloir les garder à la maison, probablement dans l'objectif de les protéger de la société d'aujourd'hui remplie de violences de tout genre. Voyez comment ils prennent du plaisir à narrer leur histoire. Serais-je un jour en mesure d'exposer ma vie d'enfance comme ils le font si bien et avec autant de positivité? Non, je ne pense pas, puisque je n'ai guère connu ces moments dont ils font part. Mais qu'ai-je fait à mes parents pour qu'ils me privent de si beaux moments? J'aurais bien voulu intervenir pour leur dire à quel point on me laissait jouer avec d'autres enfants du quartier, à quel point on me laissait partir en vacances, à quel point on m'achetait des jouets pour que je m'amuse avec, à quel point on m'accordait des permissions conditionnées pour sortir, à quel point je suis libre. Toi, Doris, là, pourquoi tu indisposes l'assistance à chaque fois que tu te prends quelque part? D'abord, tu refuses de nous suivre quelques mots en compo. Ensuite, tu ne te mélanges jamais à nous si nous sommes quelques camarades. Et pour la première fois que tu te mets avec nous, tu quittes déjà. Donc, nous ne méritons pas ton attention, c'est ça? Toto. Ces gens d'enfants, comme moi, nous ne sommes pas vraiment acceptés de tous. Parce que arrivé à certains endroits, quand tu réagis, on te dit, well, est-ce que tu t'es amusé quand tu étais enfant? Et ça fait mal de savoir ça, de savoir que, bon, nous sommes différents sur certains points, certains côtés. Après ça, toujours dans la société, hein, tu n'es pas libre de t'exprimer. La liberté d'expression, là, tu sens qu'il te manque quelque chose, en fait. Je ne sais pas quoi, mais on sent que quelque chose ne va pas. C'est vrai, tu es âgé, et puis... Mais tu ne réagis pas comme tu dois réagir à certains endroits, ou à la plupart des endroits. Et puis, on te colle cette étiquette-là. Mais, arrivé à la maison, quand tu dis à tes parents, mais pourquoi vous ne me laissez pas sortir? Souvent, les miens, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? C'est les autres, quand on les sortit là, tu verras ce qu'ils vont devenir demain. Ou bien les parents, ces parents-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas bien les éduquer. C'est ce genre de réponse qu'on te fait sortir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Mon apport personnel là, c'est ça. Ce que je remarque, c'est que les enfants, quand on les sortit, ils sont, je ne sais pas, ils sont plus habiles à mieux réussir dans la société que nous autres qui ne sortions pas. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis, c'est du genre quand on prend un enfant qui, très tôt, qu'on a laissé sortir, quand il va à certains endroits, il est tellement habile, il entre vite parmi les gens, il s'exprime tranquillement, il n'a pas peur de s'exprimer, il n'a pas peur d'affronter, voilà, le monde, les gens. Donc ce qui lui ouvre certaines portes. Mais nous autres, chaque fois à la maison, il y a un manque d'expérience. Parce qu'on a éteint ça en toi. On n'a pas activé
tes parents n'ont pas su activer ces choses en toi. Donc, il y a un manque de confiance qu'il y a là. Et qui fait que, bon, tu essaies de te gérer toi-même comme ça. C'est au collège que tout a commencé. J'avais des amis, genre bizarres, qui ont commencé par me mettre dans des trucs un peu louches. Faire la pagaille, se promener, sortir, aller découvrir la ville. Mais comme j'étais quelqu'un, je n'avais pas le droit de sortir et que je connaissais pas vraiment la ville. Je me disais que c'était une opportunité pour moi de découvrir la ville, de sortir, connaître les coins, tout ça. Alors, pour pouvoir le faire, je devais mentir à la maison. Mentir que j'allais au cours, partir, sortir avec les amis, aller à la plage. Mais bon, c'est grâce à ça que j'ai connu beaucoup d'endroits. Puisque je mentais tout le temps à la maison, je portais autre chose. Je mettais des affaires dans le sac et je portais mon uniforme. Arrivé à l'école, je me change et je pars. Donc c'est devenu une habitude pour moi de mentir. Je faisais que mentir juste pour pouvoir sortir. Aujourd'hui, je fais l'effort d'avoir une relation très stable parce que autrefois, quand je n'avais pas de liberté, toutes mes relations n'excédaient pas 6 mois. Parce que quand tu es dans une relation, chose normale, tu dois avoir ta part de responsabilité. Tu dois sortir. Ton petit ami ou ton fiancé va vouloir te voir. Tu dois sortir. Mais quel argument tu pourras avancer chez toi? Tu n'as personne avec qui discuter. Je suis très ouverte, mais avec le temps, j'ai appris à être très renfermée envers ma famille. J'ai appris à ne même pas laisser un petit détail me concernant ma personnalité à ma famille, parce que j'ai eu très mal. Ils m'ont empêché de vivre vraiment, de m'épanouir. Je ne suis pas du tout épanouie. Là, je le dis, et c'est dommage. Continuez. Continuez les amoureux. Je vous suis. Arrête ça, maman. Chaque fois, c'est la même chose. Tu me saoules. Moi, par exemple, c'est ma maman qui crie. Et ce n'est pas la mauvaise foi. Elle veut éduquer son enfant. Elle veut éduquer ses enfants. Parce que c'est cette éducation. C'est comme ça qu'elle a été éduquée. Le fait d'être coupée à chaque fois. Il faut prendre gentiment l'enfant et lui expliquer ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et moi-même, j'ai commencé comme ça avec ma fille. Mais quand j'ai vu les séquelles que ça a laissé en moi, je me suis très tôt ressaisie. J'aurais voulu qu'on me prenne tendrement. Parce que quand on me prend tendrement, j'ai envie de donner le meilleur de moi, de ne pas décevoir. On avait une moto à la maison, donc je prenais la moto, je montais, voilà, que je voulais aller à tel endroit prendre des beignets ou bien de l'iam frit, voilà, avec du attaque, comme on dit. Mais parce que je brûlais d'envie de sortir, de rencontrer du monde, de m'évader, quand je prenais cette moto-là, je pouvais faire 15 minutes. Vous voyez, avec cette voie-là, sans casque dans le temps, je pouvais faire 15 minutes et me retrouver par exemple, de Gbajormende à Fidjose.
voir aller à Tobin, à Papa et tout ça là. Donc je faufilais entre les voitures, entre les motos et tout ça là. Juste pour me retrouver à ces gens d'endroits là. Passer quelques minutes là et revenir maintenant sur le point là où je devrais rester. Vous voyez, on prenait des risques pour rien. La privation de la liberté pourrait avoir des répercussions sur les enfants, comme par exemple la perte de confiance en soi, les états de déprime, les sentiments de tristesse, parfois même un comportement violent, surtout lorsqu'on découvre le monde tel qu'il est. Quand j'étais en classe de quatrième, on avait une, je vivais avec ma mère, on avait une domestique et tout. Un jour, elle était partie en voyage. Oh, j'avais un répétiteur qui venait durant 3 jours dans la semaine, il travaillait avec nous. On avait une domestique. Ma maman avait voyagé ce jour, elle nous avait laissé le week-end. Quand elle était partie, le répétiteur était venu le samedi, normalement travailler avec nous. On travaillait quand notre domestique nous a laissé le répétiteur et moi dans la maison, il était parti. Elle était sortie. J'étais au tableau, j'écrivais, je travaillais. Il m'avait demandé de lui apporter de l'eau. Je lui ai emmené l'eau. À peine j'emmenais l'eau, j'ai déposé à peine mon camp. Il m'a poussé. Je m'étais retrouvée par terre, j'avais même pas compris. Je pensais que j'avais fait un truc de mal au tableau pour l'exercice que j'avais fait. Il s'est acharné sur moi en fait. Il a commencé à déchirer mon habit. J'avais pas compris. Déjà, quand il m'a poussé, je me sentais pas bien. Ma tête me faisait parce que ma tête avait cogné directement la tête. Donc j'avais super mal à la tête. Et je ne comprenais pas. Il est hors déjà par ses comportements. On sentait un truc qui vient me taper les fesses. Oui, j'étais un peu jeune, je ne comprenais pas. Mais comme j'arrivais pas vraiment à parler avec ma mère, je lui disais pas ces genre de trucs. Je me disais, dans ma tête, c'était rien. Mais ce jour, ça m'a étonné, il n'y avait personne dans la maison pour me défendre. Même si je criais, personne n'allait entendre. Je criais, mais ma voix ne portait pas parce que j'avais mal à la tête, je me sentais pas, j'étais pas dans mon pain. Il a déchiré mon habit. Déjà, j'étais le genre de fille, je mettais souvent pas de petits trucs, mais pas vraiment de longues robes. Donc, il y a eu le temps de déchirer la robe. J'étais pas nue, mais je mettais pas de soutif, donc j'étais comme ça. Il a déchiré mon slip. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à crier, j'ai vraiment eu peur. Il m'a giflé, il m'a giflé, il a fait ce qu'il voulait. Il a déchiré l'habit, il a déchiré mon slip. Ma mère rentrait le dimanche. Une mère, je crois que quand sa fille a un problème, elle doit forcément savoir ou sentir qu'il y a un truc qui va pas chez sa fille. Ma mère est venue, elle a quitté un voyage. Elle est venue, elle voit pas sa fille qui vient l'accueillir et tout. Ça ne lui disait rien. Elle était assise, elle faisait ce qu'elle faisait. Elle m'a pas vue. Dans ma tête, quand elle va pas me voir, elle va venir dans ma chambre voir ce que j'ai et tout. Elle n'a rien fait, elle était là. Elle a demandé à la domestique, j'étais où la domestique qui avait dit qu'elle était dans ma chambre. Dans ma tête, j'entendais ce qu'elle disait, donc je me disais qu'elle allait venir vers moi, me parler et tout. Elle n'est pas venue. Je m'étais levée, j'étais allée vers elle. Je l'ai saluée. Elle a répondu. Elle m'a demandé j'avais quoi. Je lui ai dit que je voulais lui parler. Elle a dit ce que je voulais lui dire, de lui dire ça là maintenant tout de suite. J'ai fait ok, que voilà, qu'elle n'était pas là, que telle personne, il s'est passé tel truc. Dans ma tête, elle allait crier, elle allait se lever, elle fait et maintenant tu veux que je fasse quoi? J'étais choquée.
Pour une première fois, je me sens humaine, comme tous les autres enfants du monde. Je me sens libre. Plus aucun souci en cet instant, même si je ne suis pas certaine que cela dure éternellement. C'est donc à ça que ressemble la liberté. Ah, c'est plus qu'un simple plaisir. C'est une satisfaction indescriptible. C'est décidé. Il faut absolument que je me détache de cette situation qui risque certainement de me rendre inactive au fil des temps. Il faut que j'arrache ma liberté, même si cela doit être de force. Grand-père et grande-mère, papa et maman, grand frère et grande sœur, par ma voix, je prône pour notre liberté. La liberté dont nous rêvons tous depuis nos différentes enfances, celle dont on a besoin pour acquérir nos propres expériences de la vie, celle qui nous fait faire des diabolismes pour vous amener à céder de force, celle qui nous rend tellement nerveux au point où sans faire exprès, nous vous manquons du respect et devenons des enfants mal éduqués aux yeux des autres. Celle qui, et etc. Nous ne militons pas pour une liberté inconditionnelle, mais plutôt pour une liberté conditionnée, nous permettant de vivre en société sans fuir ces réalités. Dans la vie, on échoue et on recommence encore et encore. Et c'est ce qui témoigne d'une expérience. Laissez-nous faire nos propres expériences. Sinon, nos progénitures n'auront rien d'intéressant à compter sur vous. Et vous êtes la raison pour laquelle je suis